Citation du moment. Ne vous surestimez pas parce que la pratique est différente de la théorie. Écrire c'est facile, lister c'est facile, mais la mise en pratique est tout autre. Atteindre alors voici quelques erreurs que certaines personnes font qui malheureusement les conduisent à ne pas atteindre leurs différentes résolutions, leurs différents objectifs. La première erreur, c'est que vous allez surbooker votre agenda. Donc, vous aurez trop de résolutions, vous aurez trop d'objectifs à atteindre. Vous seul, vous allez vouloir perdre du poids, vous seul, vous allez vouloir apprendre à nager, vous seul, vous allez vouloir vous inscrire à de nouveaux cours, vous seul, vous allez vouloir épargner, vous seul, vous allez vouloir. Parce que c'est l'émotion, le trop plein d'émotions. C'est la nouvelle année, c'est janvier. Donc, faut qu'on ait de nouvelles résolutions, faut qu'on devienne une meilleure personne, faut qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes, faut qu'on fasse les choses qu'on n'a pas pu faire il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois. Puis c'est comme ça. Donc vous allez vous laisser porter par l'excitation du moment. Ne vous surestimez pas parce que la pratique est différente de la théorie. Écrire c'est facile, lister c'est facile, mais la mise en pratique est tout autre. Atteindre un objectif. Si toi-même tu n'as pas pu atteindre cet objectif-là depuis 1900, c'est pas en janvier, de janvier à février, que tu vas atteindre cet objectif-là. Donc, la pratique est différente de la théorie. Il va donc vous falloir avoir un agenda léger que vous allez ajuster au fur et à mesure. Si vous finissez d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, vous pouvez adopter de nouveaux objectifs, mais ne vous méprenez pas. Ne vous laissez pas porter par vos émotions pour surbooker votre agenda. La deuxième erreur, c'est que vous serez impatient parce que vous allez vouloir tout de suite là, avoir les objectifs. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de perdre du poids. Elle ira à la salle de sport. Jour 1, elle va se peser, elle va voir que elle n'a pas perdu de 2 kilos. Le lendemain, jour 2, depuis là, elle a toujours pas perdu 3 kilos. Parce que pour elle, le fait que je me suis inscrite à la salle et que j'ai fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je dois déjà être à moins de 2 kilos, à moins de 3 kilos. Donc le fait de toujours te peser, le fait de toujours regarder, vous serez impatient, vous n'allez arriver à rien. Un changement majeur ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Donc vous allez devoir aller crescendo. Vous allez devoir prendre en compte les facteurs extérieurs. Il y a certaines choses qui vont venir ralentir votre avancée. Il y a certaines choses qui vont venir mettre une pause, qui vont demander même à tout reprendre. Donc vous devez prendre tous ces facteurs extérieurs-là en compte. Sinon, vous allez vous laisser prendre par le découragement et puis vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Ce qui nous amène directement à la troisième erreur, c'est que vous allez mal découper vos objectifs. Il faut prendre en compte la portée de l'objectif, de la résolution. Il faut peser la grandeur de la chose, sa faisabilité. Il faut définir temps. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut découper cet objectif-là. On reste dans le même objectif de perdre du poids. Tu peux te dire par exemple que en 3 mois, je vais perdre 10 kilos. Et les 3 prochains mois, je vais perdre 11 kilos. Pour qu'en fin d'année, je puisse avoir perdu 20 kilos. Donc, c'est comme ça. Le premier jour, le deuxième jour de la pratique, le troisième jour de la pratique ne va en rien t'influencer parce que tu t'es donné 3 mois. Donc là, l'objectif est bien découpé pour ne pas tomber dans la précédente erreur qui est le découragement, l'impatience qui va t'emmener au découragement. La quatrième erreur, c'est que vous n'allez pas définir du temps. Donc, vous allez tomber sur le coup de la loi de Pakistan. Tout objectif qui n'a pas de délai ne sera jamais atteint parce que rien ne presse. On a tout le temps. Donc, il va falloir définir vos objectifs. On ne dit pas qu'en 2024, je vais épargner. C'est trop vague. En 2024, jusqu'en juin, il faudrait que j'ai 500 000 francs sur mon compte épargne. Donc, on a un délai.
on a une somme qui est déterminée. L'objectif est précis. On va découper l'objectif. 500 000 jusqu'en juin. Juin, c'est 6 mois. Donc, si on fait 500 000 divisé par 6, on peut se retrouver à mettre 80 000 chaque fin de mois pour atteindre les 500 000 francs. Donc, l'objectif est découpé. L'objectif a un temps, est bien défini. On n'est pas impatient parce que on l'a bien découpé notre objectif. On ne s'est pas surbooké. Donc, voilà un peu les quelques erreurs qu'on fait qui finalement nous poussent au découragement. Et puis, on remet encore la résolution à l'année prochaine. Et moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas pour les résolutions de nouvelle année. Parce que, comme je l'ai dit, janvier, c'est un mois comme tout autre. Donc, le mythe du 1er janvier, c'est un mythe pour moi. Ce n'est pas de la réalité. Une année, c'est 12 mois, littéralement. Donc, moi, mon année commence en septembre. Septembre, pourquoi? Parce que je suis née le 11 septembre et je déclare que c'est là mon premier jour de l'année. Donc, mes résolutions commencent à partir du 11 septembre pour le 11 septembre de l'année prochaine. C'est là que je m'assois, je fais une rétrospection de tout ce que j'ai défini comme objectif. Et puis, bon, voilà. Donc, cette vidéo-là, c'est pour toutes ces personnes-là qui attendent janvier pour changer. Donc, voilà. Je vous donne cette parole biblique-là qui dit « À tes résolutions répondra ton succès ». Donc, quand tu vas décider et que tu vas mettre en pratique et que tu seras discipliné, tu vas en faire une habitude. C'est en ce moment-là que ça te sera saluté. Sinon, les paroles, l'excitation, l'effet de mode, ça ne va rien créer. Voilà. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker. Merci de partager. Merci de vous abonner. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message d'ici là. Évitez ces différentes erreurs-là. Bisous.